Donc moi j'ai voulu appeler cela Noël revu et actualisé, si vous me permettez. Alors grâce bien sûr à l'histoire, à l'archéologie, ce sont les sources auxquelles, en parlant d'archéologie, j'ai passé enfin ma journée que j'avais pas pu le faire au Louvre. Donc ça a été une journée, je vous dis pas comment ça a été fatigant, passionnante et fatigant, parce que j'ai fait presque 6 heures de recherche en une journée, donc ça a été, mais j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos, j'ai enregistré pas mal de choses, mais c'était vraiment très 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 riche, voilà. Et j'ai hâte, j'avoue que j'ai hâte, on est encore en décembre, mais j'ai hâte d'aller faire ces fouilles qui sont prévues cet été du côté de Tavera, donc ce sera toujours une étape supplémentaire encore dans ma vie d'étudiant en archéologie. Donc, je me réjouis déjà d'aller creuser un petit peu la terre et d'expérimenter aussi sur le terrain. J'ai la partie théorique, mais j'ai envie de vivre aussi la partie pratique. Après, il me restera encore quelques missions, si Dieu me prête vie. C'est après le Louvre, j'ai vraiment le désir de visiter le grand musée donc de Londres, puisque là il y en a des choses. C'est un des plus grands musées pour l'archéologie. Celui d'Israël, on peut pas ne pas y aller, parce que là la richesse aussi est grande. Et peut-être celui du Caire, parce que voilà, je vous cite les plus gros en comptant le Louvre. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous savez qu'au Louvre il y a une page qui s'appelle Louvre et Bible. Pour ceux qui sont intéressés, j'étais ravi, j'ai fait connaissance avec donc une des personnes qui travaillent par des contacts et franchement ça m'a fait plaisir de voir tous les aspects du Louvre qui concernent la Bible. Il y a une page que sur ça. Mais bon, allez, on va y aller. On va lire la parole de Dieu dans Luc chapitre. On va lire d'abord Matthieu, parce que Luc, on va y rester plus de temps. Je vous assure que j'ai un gros défi, c'est dans le temps qui m'est donné, c'est de vous donner autant d'informations. Alors j'ai ici des feuilles pour essayer au cas où j'oublie. J'ai lu, j'ai travaillé pour vous de manière à vraiment avoir toutes les infos le mieux possible pour vous les communiquer. Alors, la lecture que je vais vous faire ici, j'ai la feuille. On va commencer par Matthieu chapitre 2. Et est-ce que vous connaissez l'année? Je vais essayer de vous donner à peu près des indications sur l'année de la naissance de Jésus. Je serai beaucoup plus précis sur le mois de sa naissance. Ça, c'est une chose. Parce que la Bible, en fait, le dit de façon très claire. Merci pour ta miséricorde. Sois béni envers moi. Je vais laisser ça tout près. Et puis, je tiens tout de suite. Ça y est, ça enregistre, ça passe? Merci. Je tiens tout de suite à vous dire, je connais bien le combat qu'il y a concernant la question de Noël et toutes les attaques à droite et à gauche. Ce n'est pas mon but. Mon but ici n'est pas de faire de la politique sur Noël concernant crèche, sapin, date. Non, je vais simplement vous étayer, vous fournir des informations bibliques, historiques et archéologiques sur le premier Noël. Sur plein d'informations avec, bien sûr, pas mal de choses qui sont là. Après, vous continuerez à fêter Noël comme cela vous convient. Ok? Je suis pas là pour me servir de ça et ensuite taper sur le sapin, élever la crèche, parce que de toute façon, c'est pas la peine, quoi. Je vais vous dire franchement, si je faisais ça, si je loue la crèche, j'ai une partie des chrétiens, des gens qui vont me dire, ouais, super, c'est ça, tu dis la vérité. Et j'ai tous ceux le club du sapin qui vont me jeter la pierre. Si je dis que le sapin est super et compagnie, alors c'est le club de la crèche qui va me lapider en place publique. Donc, il n'est pas question que je rentre sur ce terrain-là. Donc, comprenez que je vais rester sur une ligne équilibrée sans
passion particulière, ma passion véritable, c'est la parole de Dieu, c'est l'histoire. Depuis que j'allais à l'école, l'histoire m'a toujours passionné, l'histoire et la géographie, et Dieu me prête aujourd'hui la joie de pouvoir utiliser l'histoire on ne peut pas la changer, on peut tout simplement la lire de différentes façons. Il suffit de voir que certains lisent la même histoire et interprètent de façon différente. Je me contente simplement de dire ce qu'il en est, mais l'archéologie vient ajouter un cachet à l'histoire. Parce que du coup, ce que l'archéologie dit, on peut pas non plus trop discuter, quoi. C'est la pierre qui parle et c'est les années qui parlent. Alors, Matthieu chapitre 2, il est dit, je vais lire à partir du verset 1, 2, qui dit d'abord, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Je passe au verset 9, 10 et 11 et 12 où il est dit, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Écoutez bien le terme qui est marqué ici. Ils entrèrent dans la maison. D'accord ? Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Matthieu et Luc donnent des informations assez complètes, particulièrement, mais chez Matthieu, on lit, parce qu'on sait que Jésus est né à Bethléem, et on sait qu'il est né à l'époque d'Hérode. Et comme on sait de quel Hérode il s'agit du grand Hérode. Donc, on sait que on peut déjà savoir pas mal de choses. Ensuite, il y a les mages qui sont venus et ils sont venus à une période. Alors, il y a des images qui vont vous être passées. J'aimerais qu'on passe une image où il y a un petit peu les petits santons, c'est comme ça qu'on appelle, les petits santons. Il n'y a pas de crèche, il n'y a rien du tout. On voit Marie, Joseph, voilà. Là, vous avez une image, par exemple, qui est la plus connue de tous. Donc, elle fait le tour du monde. Cette image, on voit donc qui on voit. On voit Marie, on voit Jésus dans la mangeoire, on voit les mages et on voit les bergers. Alors, comprenez que cette image, il faut la regarder de façon symbolique, pas réelle. Parce que dans le réel, cette image n'a jamais existé. Les mages et les bergers n'ont jamais été devant le petit Jésus en même temps. D'accord? On va vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer ça tout à l'heure. Les mages ne sont arrivés que bien plus tard et je vous montrerai pourquoi. Mais après, c'est pas choquant qu'ils apparaissent parce que quelque part, si vous voulez, disons que vous vous souvenez de la tradition de la crèche. Partout où on voit des crèches, la tradition veut que on voit la crèche, mais il n'y a pas Jésus. On est d'accord? On voit Marie. Bon, c'est dommage qu'on la voit pas enceinte quand Jésus n'est pas là. On devrait la voir enceinte, on devrait peut-être pas la voir devant la crèche. Mais bon, ça, on peut pas tout faire, il va de soi. Et donc, quand c'est le 24, c'est ça, le 24, hop, on ajoute le petit Jésus, il est né. Sauf que, si on devait rester dans cette chronologie, on devrait ensuite ajouter les bergers, mais les mages dont on ne dit pas qu'ils étaient 3, il faut quand même savoir. Après, il y a d'autres écrits qui citent des noms, mais ils auraient pu être beaucoup plus nombreux aussi. Mais comme il y a 3 cadeaux, donc on a supposé que c'était forcément 3. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est bien plus tard qu'ils vont venir. Et donc, ce n'est plus un Jésus dans la mangeoire, dans la crèche qu'ils vont trouver.
mais dans une maison. Voilà, je continue. Je vais essayer de vous lire le texte biblique et de vous commenter des choses avant d'aller plus loin. Voilà les informations que je peux vous donner par rapport à Matthieu. Peut-être je peux déjà fermer pour ne pas oublier la question des mages. Même si je fais des allers et retours dans l'histoire, je vais quand même essayer de vous aider. Pourquoi les mages n'étaient pas là à ce moment-là où Jésus vient de naître, où les bergers, oui, c'est clair, vous allez le trouver dans la crèche. Et les bergers sont arrivés cette même nuit et ils ont vu la gloire de Dieu. Les mages, eux, déjà, ils sont venus de très, très, très loin du côté. Il leur a fallu quand même des mois de voyage. Ensuite, ils ont vu l'étoile, pas de celui qui allait naître, mais qui était né. Puisqu'ils disent, quand ils arrivent devant Hérode, ils disent, il est né. Nous sommes venus honorer celui qui est déjà né. Et ils vont le voir. Et ensuite, une fois qu'ils l'ont vu et qu'ils ont donné les cadeaux, ils sont partis. Ils sont pas restés une semaine. Vous savez, c'était pas, on va passer une semaine ensemble, on va passer 15 jours ensemble. Ils sont partis. Et suite à leur départ, quelque chose comme quelques jours après, Hérode a compris qu'on lui a pas montré où était Jésus. Il va décider de faire tuer les enfants de moins de 2 ans. Pourquoi moins de 2 ans? Parce que déjà, selon les estimations, il serait déjà né depuis des mois. Une information. Maintenant, rappelez-vous que c'est juste après le départ des mages que Hérode décide de prendre la décision de tuer les enfants. Mais maintenant, on peut basculer sur Luc, et Luc va nous donner des informations plus intéressantes, celles de la tradition judaïque. Premièrement, il est dit dans l'évangile de Luc que au 8e jour, comme était la tradition, on a amené le petit Jésus pour être circoncis. Donc, ça fait 8 jours qu'il est né. Il se déplace donc pour aller être circoncis, Mila, un nom à peu près comme ça, le terme qui était utilisé. Au 40e jour, Marie doit aussi faire la cérémonie de purification pour une femme qui vient d'avoir un enfant. Et en l'occurrence, un enfant mâle. Une fois que cette cérémonie de purification, les parents doivent emmener leur premier-né au temple. Donc là, il s'agit de présenter au temple. Nous sommes à Bethléem, donc c'est pas très loin. Le voyage au temple pour présenter. Pourquoi? Parce que le premier-né mâle appartient à Dieu. C'était la tradition établie par Dieu, la règle établie par Dieu. Donc ça fait déjà 40 jours que Jésus est né et qu'il circule librement et ils ne sont pas persécutés. Donc déjà, vous avez ici un délai qui est assez grand, c'est-à-dire que Jésus a déjà 1 mois et demi. Et donc, il n'est plus du tout encore toujours dans la crèche, comme on peut l'imaginer. Et ce n'est qu'après cette période, dont la Bible ne donne plus de détails particuliers, qu'ils arrivent et qu'ils se placent. Donc, à partir de là, on comprend bien qu'ils ont vécu quelque temps à Bethléem avant que Joseph ait le songe où le Seigneur l'apparaît et lui dit « Pars pour l'Égypte, car on va essayer de tuer l'enfant. » Et il part, ils ont juste le temps de partir, que déjà on fait mourir. Donc, il sait très bien Hérode. Hérode, c'était pas quelqu'un d'évident, c'était un mégalomane. Il a construit tellement de choses grandes, mais c'était quelqu'un qui a fait tuer des gens de sa famille, c'était pas un gentil du tout. Alors faire tuer des enfants pour lui, et c'était quand on lui dit le roi des Juifs qui est né, lui il s'est dit non mais il va prendre ma place, j'extermine. Donc c'était pas quelqu'un de facile. On va maintenant chez Luc
Et on va lire Luc chapitre 2. On va continuer à commenter avec vous cela. Alors, il est dit dans Luc chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 8. Donc je vous lis. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, vous avez entendu cette expression? Pendant qu'ils étaient là. On a cette idée que tous les films et tout ça, qu'en fait, elle est sortie de Nazareth, elle a fait le voyage énorme en étant sur le point d'accoucher. Et quand elle arrive, on va dire, tiens, voilà Bethléem, j'ai déjà les douleurs. On la voit en train de taper de porte en porte. Elle va chez l'hôtel Ibis, Mercure, elle va chez Airbnb, elle va, logez-nous, parce qu'elle est en train d'accoucher. Et les gens disent, non, mais c'est plein, il y a le recensement, c'est pas possible, etc. Écoute, et selon la tradition chrétienne, et ne prenez pas ça pour une, je suis pas, comme je les ai dit tout à l'heure, je suis pas là pour faire de la critique, on va dire comme ça, sans fondement. Si vous allez en Israël, vous savez que la tradition, et j'appelle la tradition, et c'est comme ça que c'est dit, on va voir à la grotte de la Nativité, où normalement Jésus serait né. Alors, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, Jésus n'est jamais né dans cette grotte. D'accord? Il n'est jamais né dans une grotte. Ça, c'est une chose claire. Mais je peux vous expliquer pourquoi. Premièrement, les informations que nous avons aujourd'hui ne sont pas les informations d'il y a quelques siècles quand on a décidé, quand on a établi qu'il était né là. Il y a aussi une affaire d'information et de connaissance. Une fois qu'une tradition, le problème des traditions, c'est qu'une fois qu'une tradition est lancée, c'est très, très difficile de changer. Imaginez aujourd'hui comment ils pourraient faire, dire comme ça, écoutez, voilà, on n'avait pas les informations, maintenant nous avons des informations, que Jésus n'est pas né dans cette grotte, donc écoutez, on va pas vous laisser venir adorer un Jésus qui n'est pas né dans cette grotte, donc en fait, on va aller là-bas où c'est et tout changer. Je vous assure que ce n'est pas si simple que ça. C'est comme la question du calendrier. Je vais vous laisser ouvrir une petite parenthèse ici et vous laisser une grosse interrogation dans la tête que je vais répondre tout à l'heure. Nous sommes en 2021, mais on aurait dû être en 2025, 26 peut-être, ou voire 27. Mais je vais vous dire pourquoi. Ça c'est pareil. Pourquoi on ne change plus? Parce qu'il aurait fallu changer toute l'histoire des 2000 ans. Alors par exemple, la Révolution française ne serait plus 1789, mais 94 même. Parce qu'en fait, il y a en plus, malgré un changement sûr, il faut quand même savoir qu'il y a quand même encore un doute si c'est 4 ou 5 ans qu'il faut ajouter. Donc ça, c'est terrible. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une forme de critique, je vous dis les choses telles qu'elles sont. On continue alors. Je continue la lecture où je m'étais arrêté. Donc, pendant qu'ils étaient là, le verset 6, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Donc, la Bible parle, elle enfanta son fils premier-né. Je rappelle juste que dans la Bible, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. La Bible, donc, elle est claire. Les écrivains des évangiles ont écrit, les traducteurs ont écrit pour toutes les langues. Il n'est pas marqué Marie enfanta son fils unique, mais son premier-né. S'il y a eu premier-né, ça laisse la porte ouverte à deuxième et troisième-né. Je parle simplement de littérature. Continuons encore.
Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie, ok, ça j'ai déjà lu quand même, et elle enfanta, ça aussi, alors, elle, verset 7, elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous avez hôtellerie? Alors, c'est le problème que je dois aussi préciser, c'est que nous sommes des Occidentaux, notre langage est tel qu'il est. Quand on dit hôtellerie, on pense à... Sauf que c'est pas ce que le mot veut dire. Dans le grec, c'est pas ça. C'est plutôt, on dirait plutôt, c'est la maison d'hôte. Ou la maison même de hôte, ça veut dire qui reçoit. Dans la maison qui reçoit. Je vais essayer de faire le maximum de mémoire parce que ça me permet de gagner du temps et de vous donner un maximum d'informations. On va faire un arrêt sur image et on va faire un voyage en arrière. Marie, j'ai déjà parlé de ça par le passé. Marie, quand elle reçoit la visite de l'ange pour lui dire qu'elle est enceinte, Marie a quelque chose comme 12-13 ans d'âge. En Israël, oui, dans la tradition. Je sais que c'est... Alors, ce que je voulais dire, c'est attention à la culture. Si vous pensez lire la Bible avec la culture occidentale, vous allez avoir tout faux dans votre compréhension. C'est l'histoire raconte des gens qui n'ont pas écrit l'histoire en pensant à nous, mais ils ont simplement vécu leur vie telle qu'elle est. Pour certains, ils ne savaient même pas à ce moment-là quel impact ça allait donner sur l'humanité, leur histoire. Mais Marie avait 12-13 ans. C'était à partir de ce moment-là que la jeune fille pouvait être prise pour être mariée. Ok? Elle pouvait donner, elle avait le choix. Le père, quand quelqu'un venait demander aux parents, j'aimerais me marier avec ta fille, pour X raisons, soit amoureux ou autre, à partir de 12-13 ans, le père n'avait plus le droit de forcer sa fille à se marier. Il devait lui demander à la fille, est-ce que tu acceptes de te marier avec lui? Peut-être qu'il pouvait y avoir aussi des pressions d'autres, mais en tout cas, oui, la fille avait le droit de dire oui ou non. C'était déjà, en tout cas pour le peuple d'Israël à cette époque, et bien avant, c'était déjà une des règles qui était en évidence. Selon des écrits qui ne sont pas bibliques, je dis bien, mais des écrits qui sont d'autres sources, Joseph est fort possible qu'il il avait un âge beaucoup plus que Marie, il était peut-être même veuf déjà d'un autre mariage. Toutes ces choses-là sont pas dans la Bible, mais se trouvent dans d'autres écrits, dans des écrits parfois apocryphes aussi, dont les pères de l'Église, enfin ceux qui ont établi le canon, ont trouvé que ce n'était pas suffisant pour le mettre dedans pour tant de raisons dont je passerai là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Marie, quand elle va se trouver enceinte à cet âge-là, elle est engagée pour le mariage avec Joseph. Et ça va être très compliqué pour Marie. Alors, je vous amène avec moi au village de Nazareth et je vous laisse imaginer la tradition de ces gens. Qu'est-ce qu'on faisait à une jeune fille qui était promise et qui se trouve enceinte? Eh bien, celui qui devait se marier avec elle, il avait sa vie dans sa main. Il pouvait se plaindre et dire, vous vous rendez compte ce qu'elle est en train de me faire? Et les gens pouvaient la lapider en plein. Joseph était amoureux de Marie. Comment on le sait? C'est qu'il a voulu la sauver en fuyant et en laissant les gens dans une situation c'est là où l'ange apparaît à Joseph et dit non, il faudra quand même que tu restes parce que ce qui vient est du Saint-Esprit et donc on connaît comment les choses se sont passées. Alors que va se passer? Le village de Nazareth va être un village difficile à vivre pour Marie. Alors Marie va faire quoi? Il est dit, tout ce que je vous dis là sont des informations qui vont s'ajouter à ce que j'ai encore à vous dire. Elle va partir
Tout ce que je vous dis là est écrit dans Luc. Hein. Je vous résume pour aller plus vite. Et elle va partir parce que l'ange va dire ceci. Isabelle ou Élisabeth, c'est comme vous voulez, mais il n'y a pas de souci, on ne va pas se discuter sur les mots, tout est une question de version. Ok? Et elle est enceinte depuis 6 mois. On a une information qui vaut de l'or. Je vous assure qu'elle vaut de l'or, cette information. Savoir que Élisabeth, alors si vous voulez, est enceinte de 6 mois. Et donc, Marie va partir vite, chez sa cousine qui habite en Judée. Donc, elle va faire un voyage gigantesque et elle va arriver là-bas. Vous connaissez comment ça se passe cette histoire. Quand elle arrive, l'enfant va sauter de joie, le Saint-Esprit. Marie, à ce moment-là, est enceinte. Elle est enceinte depuis quelques jours à peine, alors que Jean, dit le Baptiste, a déjà 6 mois dans le ventre de sa maman. Qu'est-ce qui se passe? Selon le texte biblique, elle va rester 3 mois avec sa cousine. Et donc, au moment qu'elle va enfanter, eh bien, 2 choses sont possibles. La Bible ne nous dit pas. Il y a 2 théories possibles. Soit Marie retourne à Nazareth parce que maintenant, elle ne reste plus là, les 3 mois se sont passés. Mais Nazareth n'est pas facile à vivre. C'est difficile. Les gens du village là-bas, c'était vraiment horrible tout ce qui se disait d'elle. D'ailleurs, même Jésus étant adulte, et on le voit que le village ne reconnaît rien en lui et même doute de sa paternité. Parce que il y a un moment, Jésus discute avec les pharisiens et les pharisiens mettent en doute, toi tu parles du Père, toi, vous voyez, il y a un doute. Pourquoi? Parce que selon les mauvaises langues du village, un Romain était passé, un certain Romain qui s'appelle Panthéra, il faut le faire ce nom, et ce légionnaire qui était dans cette région, n'oublions pas que Rome domine cette région, il aurait lui peut-être couché avec Marie. En tout cas, c'est ce que les mauvaises langues le disent. En tout cas, ce Panthéra, il y a dans une pierre qui a été trouvée qu'il était là-bas, mais de là, les critiques de la Bible et tous ceux ont forgé cette théorie-là. Nous savons très bien que ce n'est pas la réalité. Mais pour le village, comment voulez-vous que les gens croient en cette incarnation du Saint-Esprit? Mettez-vous à leur place. Donc, soit elle retourne là-bas et elle va subir encore quelques mois le regard des gens, et ensuite elle fait le voyage avec Joseph, soit parce que, rappelez-vous, Joseph est de Bethléem, donc il a de la famille dans la région. Et soit elle va dans une autre maison d'une autre famille, toujours en Judée, elle reste là et Joseph la rejoint pour le recensement et ensuite ils arrivent là pour qu'elle naît. Je vous dis, ce n'est pas dans la Bible, mais ce sont les 2 théories qui sont possibles. Que dit le texte biblique maintenant? Le texte biblique que j'ai lu jusqu'à présent vous parle que Luc dit César Auguste, en vue du recensement de toute la terre. Et il est dit encore, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Alors, permettez-moi de vous dire que sur ces 2 points-là, de l'encre a coulé, de critiquer, parce que Quirinius, que nous voyons ici, préfet, gouverneur de Syrie, on a la trace exacte qu'il a été donc préfet de l'an 4-6 après Jésus-Christ, mais pas avant. Le problème, c'est que Hérode, lui, il est mort en 4 avant Jésus-Christ. Alors nous avons un écart de au moins 8 ans avec 2 passages qui se contredisent en apparence dans la Bible. Et ça, c'est largement suffisant pour attaquer. Alors, première chose,
2 ou 3 petites informations qui valent aussi toute leur importance. La première, qui est Luc? Les évangiles ont été écrits par Matthieu, qui était un disciple de Jésus, qui a écrit pour les Juifs pour montrer que Jésus était le Messie. Ok. Nous avons Jean, qui était un apôtre et qui a écrit beaucoup plus tard et dont a été écrit l'évangile. Et donc, son but était de montrer que Jésus était Dieu, puisqu'il parle de tout ce qui est spirituel de la vie de Jésus, en particulier les enseignements de Jésus. Vous avez Marc. Qui est Marc? C'est celui qui a écrit l'évangile en premier. Des 4 évangiles, c'est le plus récent. Marc, est-ce que vous vous souvenez quand Pierre était dans la prison, que les anges sont venus, donc ça c'est le livre des Actes des Apôtres, les anges sont venus, ont libéré Pierre en brisant les chaînes, il a traversé les gardes, il est arrivé dans la rue. Vous vous souvenez de ce passage? Et à un moment donné dans le livre des Actes, il est dit que Pierre réfléchit où est-ce qu'il va, et il va dans une maison où il y avait des gens qui étaient en prière. Vous vous souvenez de ça? Si vous lisez donc Actes 12, voilà, juste pour vous dire la référence, il est dit qu'il arrive dans la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. Voilà notre Marc, qui va devenir ensuite compagnon de voyage de Paul avec Barnabé dans le premier voyage missionnaire, mais qui va revenir ensuite, etc. Ce Marc-là, c'est le Marc qui a écrit l'évangile de Marc, et l'évangile de Marc a été écrit d'après la tradition. Il est allé voir Pierre quand il était à Rome. Il a écrit de mémoire ou d'information, sa source principale est l'apôtre Pierre pour l'évangile de Marc. Ok? Donc, ok, on connaît les 3, mais en termes de littérature, le plus qualifié de tous, c'est Luc. Luc, docteur. Selon certains styles d'écriture et de manière de langage, il serait aussi un peu magistrat. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, vous voyez, quand il écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 1er, il est dit ainsi: « Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie. » Est-ce que vous y êtes? Si tu peux afficher ce passage-là, c'est Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 1er. Donc, au temps de roi Hérode, Judée, il eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron et son nom était Élisabeth. Donc, dans ma version, c'est le cas. Tous deux étaient justes devant Dieu, suivant une manière irréprochable, etc., etc. Là, vous avez une information qui va me servir pour vous donner le mois où Jésus est né. Mais je reviens vers Hérode. Hérode, donc, est mort 4. D'après la plupart, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, Hérode serait mort 4 avant Jésus-Christ. Alors, la question de Noël, par exemple, de la crèche de Noël, telle que nous la connaissons, nous la devons à Saint François d'Assise. C'est lui le premier qui a créé la crèche et depuis, c'est devenu une tradition. Ok? Voilà, ça c'est une chose. Donc, deuxième chose importante, c'est que à l'époque de Jésus, le calendrier qui était en vigueur dans cette région, c'est le calendrier romain. Et le calendrier romain, vous savez comment il fonctionnait? Il fonctionnait, aujourd'hui notre calendrier c'est 2021 AD. C'est ça? On dit comme ça. Mais à l'époque c'était, par exemple, 753 après d'après vous? D'après la création de Rome, ou de la construction de Rome. Rome était la capitale mondiale et c'est à partir de cette date, je crois, si je ne m'abuse pas, Rome a été construite en 753 avant Jésus-Christ. Au VIe siècle, il y a un moine qui s'appelle Denis le Petit. Tout ça, vous pouvez trouver sur Internet, ce que je vous dis là. Denis le Petit a voulu, on va dire, changer un peu le calendrier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu
christianisé. Nous sommes quand même au VIe siècle, donc l'Église commence à être de plus en plus dominante sur la terre. Donc Denis le Petit a été responsable du changement à ce qu'on appelle l'année Domini, c'est-à-dire l'année de notre Seigneur. Et donc il a fait ses calculs et et c'est lui qui a décidé, donc, et il a défini l'année, donc, à partir de Jésus-Christ. Le calendrier a été établi, reconnu par les autorités de cette époque. Donc, Rome, bien sûr, mais maintenant nous sommes quand même dans la christianisation. Je vous rappelle qu'on est à un siècle de la France basculée aussi avec Clovis. Et à partir de cette date, il va s'écouler quand même plusieurs siècles jusqu'à ce qu'un autre moine, Varro, va refaire les calculs avec les astronomes et va se rendre compte que Denis le Petit s'est trompé de 4-5 ans. Et donc, on dit dans le jargon que Jésus est né avant Christ. C'est juste pour dire pourquoi. Parce que nous sommes en l'année 2, 3 après Jésus-Christ, ou l'année 10, 5 avant Jésus-Christ, donc dans le nouveau calendrier. Le nombre des jours de l'année des calendriers romains, égyptiens, babyloniens n'étaient pas les mêmes. Donc il a fallu tout un changement. Le problème, c'est que nous sommes déjà, Varro, ça doit être vers le 14e ou 15e siècle. Là, je veux pas consulter mes notes. Donc il y a quand même pas mal d'années, et le changement de l'histoire, c'est compliqué. Changer toutes les dates. Christophe Colomb n'a pas découvert donc en 492, mais il faudrait changer les livres d'histoire. Il faudrait changer tellement de choses. Donc l'histoire est restée ainsi, telle qu'elle. Donc le -4. Alors, je reviens à Hérode. Pourquoi Hérode serait mort en 4 avant Jésus-Christ? Pour cela, il nous faut nous appuyer sur Flavius Joseph. Flavius Joseph, qui est un historien aussi juif, très reconnu donc de cette époque, et il est du 1er siècle, il a écrit que l'année de la mort de Hérode le Grand, il y a eu une étoile il y a eu une éclipse lunaire qui a eu aux environs de Pâques de cette année-là, et quelques temps plus tard, il est mort. Alors bien sûr, les astronomes sont allés chercher tout ça, et effectivement, en Judée, en 4 avant Jésus-Christ, il y a eu vraiment une éclipse lunaire qui a été dans la région. Donc ça a été confirmé que c'est bien en cette période. Alors maintenant, c'est 4, c'est +1, +2. Tout ça, c'est encore des choses, des révisionnistes de l'histoire, ça ne nous appartient pas. Mais en tout cas, on tient cela. On sait que Jésus ne peut pas être né, bien sûr, en 4, puisque Hérode va mourir en 4. Et Jésus est né avant. Il y a au moins, selon les uns et les autres, Jésus serait né -5, voire -6. Peut-être pas -7, c'est trop. Mais en tout cas, -5 ou -6 maximum avant Christ. Façon de parler. Voici un petit peu la date. Alors ça change tout dans le domaine chronologique. Mais nous avons un autre problème beaucoup plus grand, c'est celui de Quirinius. Parce que là, nous sommes en l'an Jésus serait né. Alors quand vous regardez le texte de Luc, Luc dit que ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Alors, je sais que j'ai laissé pas mal de choses en chemin. Je vais essayer maintenant de combler quelques vides. Je reviens à Luc, que je ne vous ai pas encore donné d'informations totales. Luc, il y a un sir ou un sir William Ramsay, qui fut un personnage, il y a 150 ans, un personnage, il est écossais, et un grand personnage donc d'Angleterre, cofondateur de choses importantes, archéologue. Lui, quand il a lu les évangiles et qu'il a vu ce que Luc a écrit, Sir William Ramsay a mis dans son cœur, a été très critique en disant « Luc, il est farfelu ».
les informations que nous avons à cette période, il y a 150 ans, sont complètement contraires à ce que dit Luc. Donc il a critiqué la Bible, mais il n'est pas resté. Alors moi j'aime bien les gens qui peuvent critiquer, mais pas gratuitement. Ce ne sont pas des répétiteurs de son qui critiquent parce que les autres critiquent, qui disent, mais qui vont au fond des choses. William Ramsay est parti en Asie, en Orient. Il a passé des années en fouilles archéologiques pour prouver que Luc était un farfelu. Et des années plus tard, il est revenu et il a écrit ceci. Luc, tout ce qu'il a trouvé dans ses fouilles archéologiques ont confirmé les dires de Luc. Il a dit, Luc est un grand écrivain historique, c'est un grand historien. Un des meilleurs du monde. Il a même ajouté ça. Donc son changement d'attitude donne à Luc un cachet de vraiment de ce qu'il est en termes, parce Sir Ramsay ne s'est pas contenté que de l'évangile de Luc. N'oubliez pas que Luc a écrit Actes. Il a voulu contester toutes les affirmations du livre des Actes, des endroits où Paul a été, tout ça. Tout ça a été vérifié par lui soigneusement et il n'a pas pu le contredire. Alors, on revient à Quirinus. Que se passe-t-il avec Quirinus? Alors, j'avoue, je vais prendre pour la première fois quelques notes pour ne pas vous dire, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et j'aimerais respecter aussi le travail de certaines personnes. Par exemple, il y a un monsieur qui a fait un travail extraordinaire sur ce domaine-là. Je veux juste trouver ici son nom pour vous citer. C'est Ernest Desjardins. Il a fait un travail fabuleux de recherche historique. Alors, il s'appelle Antoine-Émile Ernest Desjardins. Il est né le 30 septembre 1823 à Noisy-sur-Oise, ancien département de la Seine-et-Oise. Mort dans le 16e arrondissement de Paris le 22 octobre. Géographe, historien, épigraphiste français. Ce monsieur, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur cela. Il a pas mal écrit sur Quirinus particulièrement. Et pour résumer un petit peu, il a étayé toutes les théories sur Quirinus. Il nous explique aussi pas mal de choses sur Rome. Par exemple, sur Luc, une information que je ne vous ai pas encore dit, mais qu'on trouve dans ses écrits. Vous savez, Rome avait deux groupes qui étaient les plus influents. Les sénateurs, mais aussi les équestres. Alors, les sénateurs et les équestres, vous prenez l'exemple de Jules César, qui, alors peut-être certains vont me critiquer quand je vais dire ça, qui n'a pas été empereur, mais dictateur. Le premier empereur romain, c'est Auguste, qui était fils adoptif de Jules César. Ok? Donc, Auguste, lui, par exemple, qui est devenu empereur, le premier empereur, il était, on peut pas dire caste, c'est pas le terme exact, mais il était du groupe des équestres. C'est-à-dire, et donc les équestres comme les sénateurs, il y avait au moins 6-7 degrés de développement de carrière. D'ailleurs, on est tellement sous l'influence encore gréco-romaine que beaucoup de nos départements, comme le préfet et d'autres, sont issus encore de cette période-là. Alors, quand Luc écrit dans ses premiers versets, verset 1er de Luc, quand il dit dans le verset 1er, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis dès le commencement, ils ont été les témoins oculaires et qui nous sont devenus serviteurs de la parole. Et il dit, verset 3, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, écoutez ça, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, et il dit ceci, excellent Théophile. Ce Théophile ici, le fait qu'il utilise le terme excellent montre qu'il est certainement un équestre. C'est-à-dire, Luc a écrit l'évangile, pas pour le peuple, mais pour des gens à Rome qui étaient au niveau de la seigneurie,
de l'aristocratie. Il ne pouvait pas écrire des bêtises. Il ne pouvait pas écrire n'importe quoi ou fournir n'importe quoi que ce soit. Ça veut dire aussi que Théophile est quelqu'un qui était dans l'approche de la foi et qu'il lui fallait quelque chose de plus dans le domaine littéraire ou de la pour pouvoir justement, parce que ce n'est pas évident d'être un équestre, voyez, peut-être qu'il était préfet ou beaucoup plus que ça, et qu'il s'approchait de la foi, peut-être même s'était-il déjà converti, il lui fallait bien sûr souffrir pour renier tous les dieux donc romains de la tradition de Rome, de la République et tout ça pour Dieu, et c'était pas évident. Et Luc fait ce travail minutieux pour un homme qui a une littérature très élevée là-dessus. Donc oui, il va écrire à cet homme. Donc je vais essayer d'accélérer maintenant par rapport au dernier passage, parce que je n'aurai pas le temps de vous partager plus, mais j'aimerais quand même qu'on finisse avec des informations très particulières. Alors, quel mois Jésus serait-il né? Alors, on a dans le texte de la Bible une information sur Jean. Si vous voulez, Jean, le père de Jean, Zacharie, était un lévite. Et le roi David, dans 1 Chronique 24, il a établi des tours pour le service du temple. Et il a établi 24 tours. Ça, c'est 1 Chronique 24. Tu peux afficher comme ça les textes, même si je les lis pas tout. Mais il est dit dans ce texte de Luc, tu peux afficher à mesure que tu vois que je lis, tu peux afficher les versets, c'est juste pour gagner du temps. Mais au verset 10, il est dit que le 7e tour fut donné à Kotz et le 8e tour à Abijah. Et vous voyez, Abijah, ça c'est chronique. Quand vous lisez Luc, chapitre verset 2, il est dit que du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Donc nous savons une information intéressante qui vaut de l'or, c'est que quand Zacharie va au temple pour brûler l'encens, il va au 8e tour. Alors, on va afficher quelque chose qui va nous rendre la vie facile. Ou pas. Il y a le calendrier là, c'est comme un cercle. Tu vas m'afficher ça s'il te plaît. J'ai proposé celui-là, parfait, celui-là. Vous avez ici, je tiens de mon professeur donc d'archéologie, donc ça fait du matériel que j'ai eu pendant les études, et c'est intéressant parce que on va prendre notre calendrier et le calendrier donc hébraïque n'est pas le même. Le premier mois, alors on va calculer ensemble si vous voulez bien. Le premier mois pour nous c'est janvier, on est d'accord. Mais pour Israël le premier mois c'est le mois de Nissan. Alors à quoi correspond? Correspond à du 15 mars au 15 avril. Donc si on dit Nissan, donc vous avez le nom des calendriers, je peux regarder avec vous ici, je ne sais pas si je pourrais me déplacer un petit peu à gauche, voilà, si je peux me déplacer à gauche, vous avez le premier, alors comptez avec moi, le premier mois c'est Nissan, donc nous avons le tour 1 et le tour 2, on est d'accord? Puisque c'était 2 tours par mois, c'est des tours de 15 jours. Une année, c'est 12 mois, il y a 24 tours, donc des tours de 15 jours de service. Donc, vous avez dans le 1, 2, 3, Nisan, premier mois du calendrier, Nisan, tour 1, tour 2. Ziv, deuxième mois, tour 3, tour 4. Ensuite, vous avez Sivan, qui est le troisième mois, tour 5, tour 6. Et vous avez le 4e mois, qui est Tammuz, tour 7 et tour 8. Alors, vous avez en bas, à quoi ça correspond? Ça correspond à la mi-juin, à la mi-juillet. Alors, comment compter avec moi en même temps, en parallèle? On va partir du principe que le premier mois hébraïque
cénisant qui correspond au 15 mars, au 15 avril. Alors voilà comment vous comptez avec moi les mois. Premier mois, on compte comme ça. Mars-avril. On dit mars-avril, un mois. Avril, donc on reprend le mois puisqu'on est à la moitié du mois. Avril-mai, 2. D'accord? Mai-juin, 3. Juin-juillet, 4. Juin-juillet, il fait son service dans le temple. Quand il finit, Élisabeth est enceinte. D'accord? Après. Ça, ce fut naturel, hein, entre eux. Même s'ils étaient âgés et tout, mais ce fut naturel, ce fut un peu comme Abraham, ok? Donc, elle est enceinte au mois de juin-juillet. Gardez ça dans votre esprit. Maintenant, on va continuer à compter 6 mois pour arriver à trouver son mois de grossesse. Alors, on va oublier, on va compter avec le doigt, d'accord? Jusqu'à 6. Donc, nous sommes au mois de juin-juillet, c'est ça? Alors, allons-y. Juillet-août, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Le 6e mois, ça veut dire qu'elle était au 6e mois quand elle était enceinte de Jean au mois de dernière quinzaine de décembre, première quinzaine de janvier. À ce moment-là, Marie devient enceinte, d'après le texte de la Bible, puisque l'ange même, c'est l'ange qui lui dit. Élisabeth, ta cousine, est enceinte de 6 mois. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Ok? Elle a 6 mois. Donc, 6 mois pour elle égale le premier mois pour Marie. Or, Marie, on va commencer donc par quoi? Par janvier. D'accord? On va compter 9 mois pour Marie. Jean va naître 3 mois plus tard. Donc, Jean va naître à peu près en mars, par là. OK? Comptons maintenant avec moi janvier, février. Février, mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre. On y est ou pas? Ou j'ai commis une erreur de mon doigt? Septembre, octobre ou octobre, novembre? Septembre, octobre. Sauf que, petit détail qui a son importance, le 8e tour, c'est le dernier tour du mois, dernière quinzaine, qui va à la fin du mois qu'on avait vu début juillet plutôt. Quand il sort, il faut qu'il rentre chez lui. Il faut qu'il la connaisse dans le sens matrimonial et qu'elle vienne à concevoir, même si c'est du premier coup. Je pense que oui. Mais bon, ça fait des années qu'ils essayaient, ils n'avaient pas réussi. Donc, nous sommes ici dans la partie d'octobre. OK? Donc, Jésus serait né dans cette partie qui est octobre vers novembre, dans cette période. Mais ça suffit pas de le dire. Et maintenant, tu me changes de calendrier et tu me mets un de ces calendriers des saisons. Il y a une autre information que Luc dit, c'est que Jésus, non pas celui-là, un autre, ça c'était une information. Voilà, celui-ci est intéressant, agrandis-le s'il te plaît. Jésus, il est dit que les bergers étaient dans les champs, à la montagne, plus exactement, dans les collines, et ils paissaient les troupeaux. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe. À partir de la mi-novembre, fin novembre, jusqu'à plus loin, regardez ce que vous avez, c'est la saison des pluies. Et qui dit pluie en Israël dit de très grandes pluies. C'est l'hiver et ce n'est pas cette période-là, les troupeaux ne sont pas. Donc,
On sait bien que c'est pas possible pour le mois de décembre, c'est pas possible que les bergers soient là-bas. Une autre période de pluie où certains ont dit oui, mais peut-être qu'il est né à Pâques. Certains ont voulu dire que Jésus est né à Pâques pour conjuguer pas mal de choses. Il m'est arrivé même d'y penser. Mais si tu descends le calendrier un peu, vous allez voir qu'il y a des périodes, voilà, toutes les périodes des saisons. Donc, est-ce que la période que nous venons de voir est une période où les bergers sont? La réponse est oui. Donc là, c'est pas une découverte archéologique en soi, mais c'est une découverte tout simplement du texte biblique avec les détails que seulement Luc nous dit. Et je voulais terminer en vous montrant où est-ce qu'ils étaient. Et je vais terminer avec ça. Mais ça, c'est une maison type que j'ai demandé à Françoise de me la construire. Cette maison, il faut savoir que la maison type en Israël, en Orient, elle date depuis 1300 avant Jésus-Christ. Donc bien avant, elles ont très peu changé. Elles étaient les mêmes. Donc cette maison, je n'ai assez parlé. Il faut savoir que en été, il faisait très chaud. La plupart du temps, les gens vivaient sur le toit. La salle à manger était ici. C'était ici où il y avait les cérémonies, les fêtes. La Sainte Seine que Jésus a célébrée, c'était aussi dans quelque chose comme ça, qui est le cénacle, Bien sûr, peut-être un peu plus riche que celle-ci parce que c'est quelqu'un qui leur a prêté. Donc mais ça c'est pour Pâques. Ici, il y avait dans certaines maisons une chambre qui permettait parfois d'héberger les gens, mais il faut savoir que la plupart des maisons, il n'y avait pas d'intimité beaucoup pour le couple. C'était compliqué. Tout était ouvert. Ici, on avait une espèce de réservoir pour les aliments. Je me permets de déplacer ceci. Et ici en bas, il y avait en bas de la maison, il y avait un moulin. C'était un peu la cuisine de l'époque, mais il y avait aussi des animaux. Une brebis, une vache selon la maison, qui était ici et qui était libre. On rentrait par une porte unique, par là, et on accédait à ce que vous voyez ici. Je reviens maintenant vers vous et vous avez, là encore, c'est une image qui a été en grandeur nature, qui a été fait exprès pour qu'on puisse voir. Là, vous avez une image, je dirais, presque parfaite de ce que c'était en fait. C'était dans une maison familiale, puisqu'il avait de la famille, et je vous explique avant, mais on continue encore d'autres images qu'on va vous présenter. Voilà le mangeoire, ce que c'est. Vous voyez, ça, ce que vous voyez là, vous voyez, c'est des ruines des maisons on a creusé et on a découvert. Donc, l'image, on a dû zoomer un petit peu. Vous voyez là, les animaux, ils étaient donc là et on leur avait mis les mangeoires. Voilà. Donc, Marie, quand l'enfant est né, elle l'a emmailloté, elle a préparé et c'est dans quelque chose comme ça qu'elle a mis le petit Jésus. Comment ça s'est passé? Je vous explique en d'autres mots. Quand ils sont arrivés dans les maisons et qu'ils ont dit qu'ils avaient besoin, comme il y avait ce recensement qui avait amené beaucoup de monde aussi, donc ils sont certainement arrivés après d'autres personnes. On ne pouvait pas leur laisser dire « sors de là, je vais mettre un autre parent ». Il faut connaître un petit peu la tradition et les mentalités de l'époque, la complication que c'était. Donc, on leur a dit « écoutez, on ne peut pas, on n'a pas où vous mettre, tout est plein. Par contre, si vous voulez, en bas, à la cuisine, à l'endroit où il y a les animaux, c'est le seul endroit où vous pouvez loger. » Ils l'ont pas mis dehors. La femme enceinte avec son père à la rue, qui traînait dans la rue avec en tapant dans les portes, au secours, aidez-nous, elle va accoucher. Ah ben, comment on voit dans beaucoup de films. Alors, ce n'est pas parce que c'est des films, je sais que c'est fait par des gens intelligents, mais ils n'ont pas forcément les consultants, parfois, dans ce domaine pour leur expliquer. Et puis, certains films cherchent aussi à respecter une forme de tradition. S'ils montrent quelque chose, les gens sortent fâchés du cinéma. Donc, les raisons sont autres. Donc, quand on les a mis là, voilà, on peut montrer d'autres images encore.
que j'ai mis là pour vous. Voilà une maison type. Là, vous avez une maison type encore. Je vais me déplacer, je vais me déplacer par là. Donc, même si je sors de l'écran un moment, vous avez une maison type. Regardez, là, vous avez le cénacle un peu plus développé en haut. Vous avez les gens, vous avez en haut là, où le monsieur est en train, on a l'impression qu'il est en train de peindre, ouais, voilà, par là. En fait, des fois, on plantait des choses là aussi. C'était vraiment un lieu où on vivait. En bas, il y avait la vie, vous voyez? Les animaux, vous voyez, il y a les mangeoires, une porte d'entrée unique. Donc là, c'est une coupe de la maison pour qu'on puisse voir de l'intérieur. Mais regardez un peu, on lève le zoom, la femme travaille là-bas. Mais vous voyez, la vie intime, elle n'existait pas. Il faudrait être dans les maisons un peu plus riches, tout ça, pour avoir une chambre. Quand la Bible dit dans la chambre haute, c'est vraiment quelques maisons qui ont la chambre haute dans le sens, pas la chambre haute, mais ferme-toi dans ta chambre. Quand Paul dit ça, c'est vrai qu'il est en train d'écrire, pas spécialement pour des Juifs, mais aussi pour d'autres personnes. C'est des maisons où les gens ont le moyen de faire. À partir de cette maison, vous comprenez beaucoup de choses de la Bible. Quand la Bible dit, quand tu verras Jérusalem tourner, etc., ne descends pas prendre tes affaires. C'est-à-dire que tu es sur le toit, pars en courant parce que tu n'as pas le temps de descendre, de chercher ta maison. Donc, oui, c'est dans cet endroit, en bas, c'était la maison où, tout simplement, alors c'était pas du tout confortable au milieu des animaux, c'était très humble, c'était quelque chose qui était limite humiliant, mais ils n'étaient pas à la rue, ni dans une grotte, parce qu'à l'époque, les grottes n'étaient pas du tout aménagées, et encore moins les animaux ne s'y trouvaient pas non plus. Donc, les animaux étaient là pourquoi? Parce que c'est la vie des gens. Les gens, nous, on va au supermarché, on achète le lait. Eux, le lait à la maison avec la chèvre, avec la brebis, donc ou la vache. Ils ont tout ce qu'il faut, que ce soit l'hiver ou l'été. En plus, là, je vous montre pas une image de village, mais si tout le monde dans les champs, c'était pas possible. Donc, c'était le style de vie depuis plus de 1000 ans. Déjà en Orient, quand Jésus est né, il est né dans cet endroit. Oui, ils sont arrivés, et je reviens aux mages. Quand les mages sont arrivés, eh bien, une chose qu'on ne doit pas oublier, et on a parlé, je terminerai avec cette note-là. Quel est l'intérêt des mages dans toute l'histoire de la naissance de Jésus? C'est en méditant tout ça que j'ai compris pour la première fois. Les mages, je vais utiliser un langage moderne, ont été les sponsors des premières années de Jésus. Vous savez, les mages, ils ont amené l'encens, ils ont amené la myrrhe, ils ont amené, et je vous assure qu'ils étaient venus pour adorer un roi. Ils ne sont pas amenés une petite... Ils ont amené une grande quantité. Ça veut dire que Dieu du ciel, son fils qui est né dans une crèche, dans un endroit humble, et que les premiers mois de sa vie a été là, mais au moment où il fallait partir en Égypte, vous avez déjà pensé, mais comment ils ont fait pour aller vivre dans un pays étranger sans avoir de grands moyens? Joseph était un bâtisseur, mais il n'avait pas des moyens énormes. Ni Marie, ni ses gens. Mais avec ces cadeaux-là, ils ont pu partir, vivre en Égypte d'une façon correcte, surtout en étant à l'étranger, rentrer parce que Dieu a pourvu. Qu'on ne vienne pas nous dire, par exemple, que Dieu n'est le Dieu que des pauvres. Il est le Dieu qui enrichit les pauvres, il est le Dieu qui appauvrit les riches, selon leur ego. Il est le Dieu qui montre son humilité, mais manifeste sa royauté. Il est le Dieu qui pourvoit à ce que tu as besoin. Donc oui, on n'a pas à se sentir coupable en disant ou avoir la théologie de la misère. Non, mais il est né, il faut vivre comme Jésus dans la misère. Jésus ne vivait pas dans la misère.
Jésus multipliait les pains et donnait en abondance. Jésus avait dans son ministère des femmes qui avaient des conditions financières. Suzanne, qui était femme de Usa, je crois, non pas Usa, mais un nom à peu près comme ça, je me souviens pas, qui était de la maison d'Hérode. Et elle avait les moyens d'aider dans les finances. Jésus, sa cape qu'on lui avait donnée, les Romains n'ont pas voulu la déchirer, ils ont voulu la gagner parce qu'elle avait de la valeur. Donc, regardons l'évangile, pas avec un esprit de pauvreté ou de misère. La pauvreté, c'est quelque chose qui existe autour de nous parce que dans notre société, le monde est déséquilibré. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est pour les riches ou contre les pauvres, pour les pauvres ou contre les riches. Dieu est le Dieu de tous. Si toi, tu es fidèle à Dieu, si toi, tu apportes à Dieu ton cœur, ta reconnaissance, eh bien, sa plus grande richesse, c'est de remplir ton cœur de lui. Et si tu as besoin qu'il bénisse ta vie, Dieu aussi est le Dieu de ta prospérité. J'aimerais dire beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là. J'ai dépassé de 10 minutes déjà l'horaire. J'aimerais simplement qu'on baisse la tête. J'espère qu'avec cette quantité énorme d'informations, ne pas avoir trop brouillé votre esprit. Mais cette vidéo, vous pourrez la voir certainement sur YouTube et d'autres pour pouvoir la revoir tranquillement. Mais j'aimerais prier pour votre vie et bénir votre vie.